te rappelle carrément, l'équipe qui a fait l'épopée en 2011, qui a été championne. Oui, parce que même en ayant, l'équipe type, on a souvent été, sur certains matchs sur le fil du rasoir, sur ce type de match, où des fois tu joues contre une équipe regroupée et tu trouves pas les solutions. En tout cas, les joueurs titulaires et qui te poussent depuis le début du championnat, en l'occurrence Pepe, Ikoné et Bamba, qui arrivent toujours à trouver des solutions, notamment sur des attaques rapides. Là, c'était un peu plus compliqué ce soir et là où nous, on arrivait à faire la différence, c'est que quand les titulaires, arrivaient pas à trouver les solutions, le coach, il mettait les 3 autres qui étaient à l'époque, Tullio de Melo, Pierre-Alain Fro et moi, et on avait des profils différents qui permettaient de contourner une défense plus regroupée. Et quand on arrive, à ce niveau-là, quand tu n'as pas d'état d'âme et que tu joues, chacun a intérêt, à ce que le LOSC, soit sur le podium, à la fin de la saison. Et voilà, sur ce que je vois, j'étais un peu, désarçonné en première période parce que j'ai vu des gestes que j'ai pas l'habitude de voir. J'ai vu des bras, un peu sur des passes ratées se lever, des signes d'agacement. Alors je sais pas, je pense que Christophe Galtier a dû, resituer les choses, à la mi-temps et justement sur cette deuxième mi-temps, quand je vois la rentrée et le petit Araujo qui est un bon joueur qui à chaque fois rentre, il a marqué en coupe de France, il a marqué, la dernière fois. Il est rentré encore, il a fait une bonne rentrée. Leao qui se met au niveau, Loïc Rémy qui, quand il a joué, a été performant. En parlant de rentrée, Ludo, Mmh, quand tu rentres justement au vestiaire en ayant égalisé à la ouais, 45e minute, si tu veux mmh. une atmosphère sympa, ben, tu égalises à la 45e minute. C'est ça. Et Tcheka qui, ma foi, revient de blessure et c'est lui qui fait la différence. Quand Thiago Maia, justement, a été moins bien. Donc, pour moi, c'est l'alchimie est bonne du côté du LOSC.